Bonjour à vous les amis, est-ce que ça vous dit qu'on se prenne un petit temps de lecture d'un extrait du livre Sophrologie que j'ai écrit aux éditions Rustica. J'adore de temps en temps prendre des petits temps comme ça avec vous à lire des extraits. Allez, on y va. Prendre soin de soi. Oh, bah c'est marrant ça. Je tombe sur Prendre soin de notre terreau intérieur, page 140. Et ça débute par un partage personnel. La sophrologie m'a aidée, par ces temps de retour à soi, à retrouver la finesse de ma fragrance. J'ai ainsi découvert que plus je me rencontrais, plus mon rythme et mes choix étaient ajustés et moins mon corps souffrait. Je vous avoue avoir longuement tiré sur la corde de mon énergie nerveuse et en cela, je me suis faite mal plus d'une fois. Mes relations se sont pacifiées à mesure que je pacifiais mon regard envers moi-même. J'étais plus indulgente, bienveillante et disponible. J'ai appris à m'aimer, à ne plus me laisser tomber et à mieux communiquer mes besoins. Alors, plus j'osais prendre soin de mon rythme spécifique, plus cela retentissait dans mes relations, devenues plus authentiques. Et vous, avez-vous déjà constaté que prendre soin de vous avait une résonance sur vos relations, vos émotions et votre présence au monde? Nous verrons à quel point prendre soin de soi est un véritable acte d'amour pour l'humanité et qu'il permet, j'en suis convaincue, de mieux prendre soin du monde, sans plus se mettre de côté, mais bien au centre de nos positions assumées. Alors, peut-être qu'un jour, je continuerai à vous lire le reste de cette partie parce que je la trouve très belle et elle fait partie elle débute d'ailleurs le dernier chapitre de ce livre sur l'écologie intérieure, s'ouvrir à soi pour mieux s'ouvrir aux autres et au monde. Et je vous lis le petit poème associé que j'ai écrit qui m'était venu vraiment et qui fait du bien. Nourrir et renforcer son terreau intérieur pour mieux faire pousser la fleur. Sentir qu'en se densifiant, elle aime plus gaiement et amoureusement. Dans sa grandeur verticale, elle peut ainsi mieux déployer ses pétales qui s'ouvrent de plus en plus amplement, horizontalement. Et j'ai vraiment découvert ça par la sophrologie, mais aussi par toutes les approches humanistes. Le fait que plus je revenais en moi-même, plus j'apprenais aussi à me verticaliser, plus je pouvais m'ouvrir et me déployer. Donc il y a vraiment cette idée que quand je trouve cet espace intérieur de sécurité, de paix, de joie aussi, que moi je nomme, c'est pour moi vraiment un chemin d'amourification. C'est Gilles Pentecôte qui nous disait ça en formation de sophrologie. Plus finalement, je peux m'ouvrir à l'autre, à la vie, au monde, d'une façon plus alignée, plus douce, plus en lien aussi avec nos rythmes. Est-ce que ça vous parle tout ça? N'hésitez pas à me dire. Et bon temps de soin de votre écologie intérieure pour qu'elle soit au service de l'écosystème extérieur. Je vous embrasse, très belle journée.